On est prêt? Oui. Ouais. Est-ce qu'on a Jérôme? Oui, Jérôme est là. Dans l'autre voiture. Je sais pas, il y a combien d'espaces de stationnement par voiture ici à Austin. Hein? C'est incroyable. Tous les stationnements étagés qu'on voit partout. Regarde ça, là, 5, 6 étages là-bas, 7 étages ici. Il y en a là-bas. On est sur un stationnement. Tout est pensé pour la voiture, hein? On est au Texas présentement pour explorer, en fait, d'autres réalités. On était au Danemark juste avant au printemps, puis ça permet de voir, en fait, d'autres univers qui sont dans une échelle complètement différente. Quand je travaillais chez Gale, en fait, ils ont vu l'opportunité de s'installer 2 bureaux aux États-Unis parce que, justement, il y a plein de problèmes à régler dans des grandes villes comme Austin et d'autres énormes villes, métropoles qui sont à travers le pays des États-Unis. Et ce qu'on se rend compte, c'est que l'échelle, en fait, est complètement démesurée. L'espace, on se rend compte à quel point ça lance un message incroyable. Ce qu'on voit ici, c'est plein de stationnements partout, des stationnements à étages gratuits. C'est vraiment impressionnant. On comprend en plus, là, on est à l'automne, presque proche de l'hiver, et on peut imaginer quel four incroyable cette ville peut être l'été. Tout ça où on est, c'est des îlots de chaleur incroyables, il n'y a pas d'arbres. On est dans le pays le plus riche au monde. Puis on dit, on vit dans ça. Tu dis, ouf, peut-être quelque chose qu'ils n'ont pas compris, là. À Austin, à Dallas, en fait, au Texas en général, la ville a été principalement conçue pour l'automobile. Alors, on le voit, on se promène dans la ville. Ce qu'on voit, même, c'est qu'à tous les rez-de-chaussée, il n'y a pas d'interaction possible. C'est des entrées de stationnement, c'est des murs de béton. Donc, la ville a été conçue, mais elle n'a pas été conçue pour le piéton. Beaucoup de l'architecture est comme en représentation. C'est comme, excusez-moi, la ville était comme un peu un showroom. On met des éléments un côté de l'autre, mais il n'y a pas nécessairement de lien entre chacun des éléments pour créer l'identité, le sens de la ville. Alors,
Donc, oui, de la bonne architecture, mais c'est là qu'on voit l'importance de l'organisation, le design urbain. C'est ce qui fait que la vie dans une ville est intéressante. Donc, réduit de l'échelle est plus intéressante. je ne sais pas si c'est encore le modèle. Hein, c'est pour ça qu'on parle d'édifices qu'on veut faire à 60 étages. C'est-tu encore le. Mais clairement, non. Non, hein, c'est ça. Quand on regarde tout ça, ce que ça impose aussi comme concentration. Puis... Depuis notre arrivée au Texas, on a vu beaucoup d'architecture qui est surtout dédiée à la voiture. Donc, tout d'un coup, on est ici dans un oasis de paix au Kimber Art Museum à Fort Worth, près de Dallas. L'architecte qui a fait le projet ici, c'est Louis Kahn. Et en fait, ce qui est assez, peut-être même, je dirais presque touchant pour nous, c'est le dernier projet qu'il a conçu, qu'il a vu réaliser. Donc, c'est un projet de fin de carrière. Donc, c'est probablement sa pièce maîtresse aux États-Unis aussi. Alors, c'est pour ça que pour nous, c'est quelque chose qu'on connaît depuis l'école d'architecture. On l'a vu en photo, on l'a vu en plan et de la vivre, hein? C'est tout autre chose, hein? Oui. En fait, c'est ça ici, une espèce de grande clarté. Ce qu'on a vu beaucoup dans la ville nord-américaine, c'est la confusion. Les morceaux s'ajoutent. On parle de showroom, un élément par rapport à un autre. Ici, on a un musée. On a son extension, on a un autre musée, mais tout est organisé dans l'idée de l'oasis. Et c'est là qu'on comprend que cette organisation-là donne beaucoup de valeur à l'espace. C'est important dans la ville de créer cette organisation-là pour faire en sorte que la vie soit plus agréable. L'intérêt aussi de ce projet-là, on l'a répété, on se le dit entre nous, il est intemporel. Comme ils utilisent des formes archétypales, la voûte un peu qui pouvait être utilisée à Rome, elle est ici. Donc ce projet-là, est-ce que 100 ans, est-ce que 200 ans, toutes les maquettes nous ont montré comment ce bâtiment-là s'inscrit dans l'histoire de l'architecture en réutilisant des choses. Et je pense que c'est la grande force de Louis Kahn. Et on comprend que cette organisation, ce choix des matériaux, tout ça se fait dans le but de réaliser un projet qui va être le plus cohérent possible. Et la cohérence, ça va souvent avec la clarté et la simplicité. On en a ici un exemple éloquent. Ça nous fait du bien, puis ça nous dit, il faut continuer dans la même voie.